Ino, Inanna, Inomiamoler. Mon conseil pour ce mois-ci, mois de septembre, mois de mon anniversaire, le sujet va porter sur le changement. Le changement, c'est quelque chose qui peut être complexe et intéressant. Dans le changement, l'envie et la motivation ne vont pas suffire pour effectuer ce changement. Il faut plus que juste une envie de changer et une motivation de changer. Le changement pour moi, c'est quoi? C'est une nouvelle chose, c'est un changement de direction, c'est oser sortir de sa zone de confort. Le changement, est-ce quelque chose de bien, de mal, de facile, de difficile? Ça dépend pour chaque personne. Une personne peut décider d'oser, de sortir de sa zone de confort pour faire ce changement-là et c'est bien pour elle. Et une autre personne peut vouloir faire un changement de routine, d'habitude, de bonne alimentation pour avoir une meilleure santé, une bonne santé physique. Le changement, c'est un processus. C'est une réadaptation. C'est pas quelque chose qui peut se faire du jour au lendemain lorsque tu décides de changer quelque chose. Par exemple, changer de pays. Alors, tu vas avoir une nouvelle demeure, un nouveau quartier, possiblement une nouvelle langue à apprendre ou à modifier ou à pratiquer plus souvent, des nouveaux amis, un nouveau travail. Vraiment, c'est un grand changement qui va amener plusieurs petites modifications. Le changement peut être aussi un petit ajustement. Donc, tu faisais quelque chose auparavant qui ne te plaisait pas. Tu étais trop excité, tu étais trop agressif, plein d'énergie. Donc, tu as décidé de faire un changement et de t'inscrire à un sport, à une activité sportive pour pouvoir dépenser cette énergie, ce trop-plein que tu as à l'intérieur de toi. Le changement va amener de l'incertitude, des peurs, la peur de l'inconnu, la peur du nouveau, parce que le changement va amener une nouvelle perspective, des nouvelles avenues que tu ne connais pas. C'est un changement. Mais ces peurs-là ne devraient pas t'empêcher de changer, d'avancer, de changer de direction. Ça ne devrait pas t'empêcher d'essayer, de faire des tentatives, d'essayer quelque chose de nouveau jusqu'à ce que tu aies des résultats. Le changement peut nous amener à nous épanouir. Un bon changement peut vraiment nous faire être une nouvelle et une meilleure personne que celle qu'on était avant. Si par exemple c'est un changement de carrière, donc tu vas premièrement aller aux études, apprendre la nouvelle carrière que tu désires. Ensuite, tu vas avoir des stages. Tu vas pratiquer petit à petit. T'entourer de gens qui sont dans cette carrière-là que tu désires aller, le changement que tu veux faire, pour éventuellement accepter un poste dans cette nouvelle carrière, cette nouvelle vie que tu veux t'offrir. Dans le changement, je nous conseille de commencer par des petits pas, des petites actions. Si tu es quelqu'un qui veut faire un changement dans son physique, son alimentation, sa condition physique, tu vas commencer par des petites choses. Avoir un meilleur déjeuner, ne pas manger après une certaine heure, augmenter la quantité d'eau que tu vas boire durant une journée. Et ces petites choses, petit à petit,
vont grandir et vont faire un changement dans ton corps, dans ta personne, dans ton esprit. Comme obstacle de vouloir trop souvent les choses qui sont faciles, qui demandent pas beaucoup d'efforts, qui se font un peu par elles-mêmes. Ça nous rend paresseux de ne pas vouloir faire des efforts et d'essayer des nouvelles choses pour atteindre ce changement-là. Ce qui peut aussi t'empêcher de mettre une barrière à faire un changement, c'est la peur. La peur de ne pas savoir ce qui nous attend au point B. On va partir d'un point A, un point où ce qu'on est confortable, qu'on sait qu'est-ce qu'on a à faire, quand il faut le faire. On est habitué. C'est la routine. Et là, on désire changer pour aller vers le point B. On a la peur. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je ne vais pas avoir un échec? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais être capable? Mais quand on écoute trop cette peur-là, ça va nous mettre un blocage pour le changement. Et le dernier obstacle que je partage avec vous aujourd'hui, c'est de croire que l'extérieur doit changer. Si tu veux entreprendre un changement, le changement va commencer par toi, à l'intérieur de toi. Et ensuite, peut-être que l'extérieur va suivre. Mais ce n'est pas à l'extérieur de changer pour toi. Alors, dites-moi, quel changement veux-tu faire dans ta vie, dans tes habitudes? Un changement qui va être bien pour toi, premièrement, et ensuite pour les autres. Un changement que tu vas commencer petit à petit. Oui, tu vas avoir peur. Oui, tu vas avoir des blocages. Mais il ne faut pas oublier l'objectif de ce changement. Il faut le connaître, l'objectif. Et ça va te permettre de continuer à avancer pour ce changement-là. C'était mon partage pour ce mois-ci. Et je vous dis au mois prochain.